Alors, on a vu que le solide moléculaire est constitué de molécules liées entre elles. Dans cette vidéo, on va comprendre ce qui est à l'origine de cette attraction entre molécules. Alors, on pourrait penser à la gravitation, hein, les molécules ont une masse, seulement la masse des molécules elle est beaucoup trop faible pour que cette attraction soit effective. En fait, la force d'attraction gravitationnelle entre deux molécules elle est beaucoup trop faible. Donc c'est pas ça qui explique la cohésion du solide moléculaire, ce sera en fait l'interaction électromagnétique. Alors comment peut s'exercer une force électromagnétique entre des molécules qui sont globalement électriquement neutres? C'est ce qu'on va comprendre dans cette vidéo. On va partir d'un exemple, la molécule de chlorure d'iode ICl. Voici sa formule développée, avec en rouge le doublet liant. Alors, ce doublet liant, en réalité, il n'est pas équitablement partagé entre l'atome d'iode et l'atome de chlore. On sait qu'en réalité, le doublet liant, il est plus proche de l'atome de chlore. L'atome de chlore, il a cette capacité à attirer vers lui le doublet liant. Du coup, en fait, on a ici une densité d'électrons autour de l'atome de chlore plus importante qu'autour de l'atome d'iode. Et ainsi, on peut dire qu'autour de cet atome de chlore apparaît une petite charge négative que l'on note delta-. On appelle ça également une charge partielle négative. De l'autre côté, pour l'atome d'iode, on a un déficit d'électrons et par conséquent apparaît une charge partielle positive delta+. Alors comment savoir si un atome va attirer plus ou moins le doublet liant vers lui? Eh bien, on mesure ça avec une grandeur qu'on appelle l'électronégativité. C'est une grandeur sans unité, et plus cette valeur d'électronégativité est importante, plus l'atome sera capable d'attirer vers lui le doublet liant. Alors par exemple, si on regarde dans les tables, on va voir que pour l'atome de chlore, on a une électronégativité de 4, et pour l'atome d'iode, de 2,7. Donc on vérifie bien ici que l'atome qui a la plus grande électronégativité, on dit l'atome le plus électronégatif, attire le doublet liant vers lui. Alors ce déplacement du doublet liant, on peut le modéliser par un vecteur, voilà, qui traduit ce mouvement d'électrons au sein de la molécule. Alors la molécule, comme elle présente une charge partielle négative distincte d'une autre charge partielle positive, on dit que c'est une molécule polaire. Et qu'est-ce qu'une molécule polaire? Eh bien, c'est ça, c'est une molécule qui présente deux centres, l'un chargé négativement, l'autre chargé positivement. Alors, une molécule polaire, c'est également modélisé par ce qu'on appelle un dipôle électrique, voici en bleu. Et qu'est-ce que c'est le dipôle électrique? Eh bien, c'est assez semblable. C'est un objet qui possède un centre chargé négativement et un autre centre chargé positivement. Et on caractérise aussi un dipôle électrique par un vecteur comme ceci, orienté des charges positives vers les charges négatives. Maintenant, essayons de comprendre pourquoi deux molécules polaires s'attirent au sein d'un solide moléculaire. Alors on a vu que des charges de même signe se repoussent, comme par exemple ici les charges portées par les atomes d'iode, ou les charges portées par les atomes de chlore. Et des charges de signes différents s'attirent, comme les charges ici portées par l'atome de chlore de la molécule de gauche et l'atome d'iode de la molécule de droite. Également, charges portées par l'atome d'iode de la molécule de gauche et atome de chlore de la molécule de droite. Alors, il y a donc des atomes qui vont avoir tendance à s'attirer, des atomes différents, et des atomes qui vont avoir tendance à se repousser, les atomes identiques. Et si on fait le bilan de tout ça, comme on sait que la force électrostatique diminue avec la distance, finalement l'attraction entre les deux atomes ici, chlore de la molécule de gauche et iode de la molécule de droite, c'est cette attraction là qui va l'emporter puisque la distance entre ces deux atomes est la plus courte. Donc on a une interaction attractive au final entre les deux molécules due à ces charges de l'atome de chlore de la molécule de gauche et
de l'atome d'iode de la molécule de droite qui va faire que les deux molécules vont s'attirer. Alors, cette interaction, qui est une interaction d'origine électromagnétique et qui s'exerce en fait entre deux dipôles électriques, on appelle ça l'interaction de Van der Waals. C'est en fait un cas particulier d'interaction électromagnétique. On l'appelle interaction de Van der Waals parce qu'elle s'exerce entre deux dipôles électriques. Donc retenons, une molécule polaire présente deux charges partielles opposées, delta plus et delta moins distinctes. Une molécule polaire peut être modélisée par un dipôle électrique. Voilà, dipôle électrique donc qui présente un centre chargé positivement et un centre chargé négativement et un centre chargé positivement. On associe à une molécule polaire un vecteur orienté du plus vers le moins qui traduit ce déplacement d'électrons dans la molécule. Les molécules polaires s'attirent entre elles, les dipôles électriques s'attirent les uns les autres, et cette attraction, elle explique la cohésion du solide moléculaire.